le monde sur la science. Et c'est une autre façon de pouvoir se cultiver, de pouvoir se former. Alors nous allons voir comment faire une recherche sur Internet. Alors avant tout, nous allons d'abord vous parler des programmes qu'on appelle les navigateurs. Donc pour pouvoir travailler sur Internet, on a besoin de programmes qu'on appelle un navigateur. C'est un programme qui vous permet de pouvoir travailler sur Internet, ou de naviguer, ou d'aller de consulter les pages qui sont publiées sur Internet afin de pouvoir trouver ce que nous sommes en train de chercher. Donc il y a plusieurs programmes qu'on appelle navigateurs. On va prendre quelques-uns. Il y a par exemple le programme Google Chrome. En bas là, vous voyez là, c'est celui-là. Google Chrome, il appartient à Google. Il y a Microsoft Edge. C'est un programme qui appartient à Microsoft. Il y a aussi Mozilla Firefox. Mozilla, c'est pour les particuliers, les bénévoles, les volontaires. J'ai cité quelques trois, mais il y en a plusieurs, il y a d'autres encore. Mais on va prendre un peu les trois. Alors pour les besoins de la cause, pour notre module de ce soir, nous allons utiliser Mozilla Firefox comme navigateur. Il est là, on peut le lancer, je le prends là-bas, ou bien s'il est sur mon bureau, s'il n'est pas là aussi sur votre ordinateur, il faut le chercher pour pouvoir l'installer. Je crois qu'il est là. Oui, alors on le prend. Bon, chez moi il est déjà ouvert, c'est pourquoi. Alors je vais défiler. Voilà, il est déjà ouvert. Je prends une page vide. Voilà, par exemple là, c'est un navigateur, un programme qu'on appelle navigateur qui nous permet de pouvoir naviguer entre les pages. Voilà, alors pour notre leçon de ce jour, nous allons parler de comment faire une recherche sur Internet. Et pour cela, nous allons voir comment faire une recherche avec Google ou bien faire une recherche avec YouTube. Alors, il faut noter que Google et YouTube, ce sont les produits d'une même maison, de la maison Google. Et Google qui est essentiellement une maison qui s'est spécialisée dans ce qu'on appelle les moteurs de recherche. Le moteur de recherche, c'est un programme qui vous permet de pouvoir trouver ce dont vous avez besoin, ce que vous cherchez. Vous pouvez le trouver en utilisant un programme qu'on appelle moteur de recherche. Alors, il y a deux façons de faire. Nous allons utiliser d'abord la recherche Google. Google qui est un grand moteur de recherche. Je vais là-bas. Alors, moi, j'ai dit que nous allons utiliser le moteur de recherche, plutôt le navigateur Firefox, celui-là. Alors là, nous allons taper ici. Il y a déjà la barre de recherche Google intégrée. Elle est là-bas. Si elle n'est pas affichée, on doit d'abord se rendre sur la page. Je crée une nouvelle page. Alors, on va se rendre sur la page d'abord de Google. Je clique là-bas. Je mets là-bas www 3 fois. Et je mets un point. Je mets google.com. Oui, je prends. OK. Oui, alors, je disais que on est là dans le moteur de recherche Google. Nous allons par exemple demander ou chercher la signification d'une expression. Exemple, l'expression caresser dans le sens du poil. Caresser dans le sens du poil, nous allons dire que signifie l'expression, que signifie caresser dans le sens du poil. Alors, je prends cette expression-là, je l'ai déjà écrite, je prends copier, je viens là-bas, je dis coller, CTRL V, que signifie caresser dans le sens du poil. Alors on va sur la recherche, on peut faire une recherche audio ou bien une recherche par image ou une recherche tout court. Je fais seulement OK. Je tape ici, ou je mets seulement OK, entrée. Alors, caresser dans le sens du poil, c'est flatter son interlocuteur, la personne à qui nous parlons, en allant dans le sens de ses propos. Certaines personnes caressent d'autres personnes dans le sens du poil pour obtenir quelque chose en retour, ce qui n'est pas forcément bien. Voilà, donc on a
une expression. Je peux encore effacer ce qui est là. Ça, je clique ici, effacer le tout là. SQL. Alors là, on va taper notre expression qui signifie, par exemple, on peut chercher par exemple les parcs nationaux de la RDC. Voilà, parc national de Kahuzi-Biega, parc national de la Garamba, national de Virunga, tout ça. Voilà, c'est une recherche Google. Alors nous rentrons là sur notre sujet, notre canevas de base. Alors nous allons voir aussi maintenant comment faire une recherche avec YouTube. YouTube, c'est un autre produit de la maison Google, mais qui s'occupe de la vidéo. Alors avec YouTube, nous allons faire une recherche. D'abord, on va se rendre sur YouTube. Nous allons là-bas. Je crée une autre page. Je mets sur le plus là-bas. YouTube est là. S'il n'est pas là, on va taper ici www. YouTube, il est là. On dit OK. Alors, YouTube, va bientôt se charger. Va charger la page YouTube. J'efface celui-là. Alors, YouTube se charge. Alors, on va défiler. Voilà, par exemple, quelques vidéos qui se chargent là. Voilà. Je remonte. Voilà, tout ça, ce sont des vidéos. Voilà, on va s'arrêter un moment. Alors là aussi, nous avons une barre de recherche. Donc d'abord, les vidéos qui s'affichent automatiquement, là, ce sont des vidéos qu'on appelle les vidéos du fil d'actualité. Alors, pour chercher une vidéo spécifique ou sur un sujet spécifique, on va se rendre là, dans la barre de recherche qui est au-dessus. Et là, nous pouvons taper le thème de notre recherche. Par exemple, nous allons chercher les vidéos qui parlent par exemple des villes de la RDC. Alors, on va dire par exemple Kolwezi. On va faire une recherche. La recherche traîne un peu. La ville de Kolwezi, province de Loa là-bas. Donc s'il y a des gens qui ont publié des vidéos, alors vous allez visionner les différentes vidéos qui vont s'afficher là. À vous de voir ce qui vous intéresse. Donc voilà une façon de pouvoir exploiter le moteur de recherche YouTube. YouTube, c'est d'abord une plateforme de vidéos, de stockage de vidéos, mais c'est aussi un moyen très efficace pour pouvoir se former ou s'auto-former, parce que là, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Ce que j'aime beaucoup avec YouTube, c'est que vous aurez en face de vous un professeur, donc quelqu'un qui connaît un sujet et qui en parle, et il est là devant vous, vous le voyez en vidéo, vous le suivez en vidéo. Okay, merci beaucoup. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, pour ne pas faire que notre vidéo soit très longue. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pour ne pas faire de notre vidéo une vidéo vraiment très très longue. Alors, n'hésitez pas à pouvoir nous écrire, nous contacter dans les commentaires. Si vous avez des questions ou s'il y a des rubriques, ce que vous voulez que nous puissions, des sujets que nous voulez que nous puissions aborder avec vous, vous nous le dites dans les commentaires. Oui, d'ici là, abonnez-vous, nous voulons de pouvoir abonnez-vous, de vous abonner, de liker la vidéo et de pouvoir activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.